Je m'appelle Jafar. Louane, Mathis, Lilou, Amine, Lina, Axel, Je m'appelle Clémence. Sohan, Lenny. Je m'appelle Lilou. Enzo, Je m'appelle Enola. Karin, Je m'appelle Jade. Enzo, Océane. Nathan, Je m'appelle Morgane. Curtis Gentilhomme. Mario, Bowser et Todd. Lui, il fait beaucoup de sauts. Lui, il peut cracher des flammes et lui, il parle beaucoup. pourquoi tu les as apportés aujourd'hui? Parce que ce sont mes 3 personnages préférés de Mario, de Super Mario. Minecraft. Ça me représente un peu vu que je joue beaucoup aux jeux vidéo. Je me déplace, je vais à l'aventure chercher des arbres. Il n'y a pas de creepers. Les creepers, ils peuvent pas te tuer vu que tu es en mode paisible. Par contre, là, il peut te tuer. Il faut que tu ailles chercher du bois pour construire ta maison, de l'argile. Ça fait bientôt 3 ans que je joue aux jeux vidéo. Et après, il y a plein d'autres jeux aussi que je joue. C'était un vêtement parce que je fais de la gym depuis 4 ans et demi. C'est un genre de maillot de bain à une pièce. Il est bleu et noir avec des paillettes. Au sol, je fais un grand écart. Là, on peut plus faire de gym. Mais avant, j'avais fait une compétition. On a remporté la coupe, on était 7e sur 48 groupes. J'ai ramené un petit banc de basket parce que j'adore. J'en fais depuis 7 ans. Et quand je suis énervée, je vais dehors, je joue au basket et puis ça me déstresse. Mon père en a fait, mon frère en fait, ma cousine en fait. Mon tonton en a fait, le collectif, gagner les matchs, voilà. Pour avoir un meilleur niveau. À Semur, c'est plus compliqué les entraînements. À Lund, j'en avais 1, à Semur, j'en ai 2. C'est plus physique. Je suis compétiteur et j'aime bien gagner. Je suis mauvais perdant. Pues es una tortuga ninja. Es el chapitre 11 del espacio, cuando se fueron donde se terminó la vida de la Tierra y se fueron al espacio y fueron los únicos sobrevivientes. Ça vient de l'Espagne. Ma maman elle me l'a acheté dès que j'aime beaucoup les dessins animés. J'aime bien, c'est comme un dessin animé dans l'espace et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment se bat et tout ça, j'aime beaucoup, il est un petit peu stylé. Sa force c'est un petit peu comme faire casser des trucs comme des tables ou quelque chose, marcher sur des maisons et tout ça. Chaque fois que je sors avec ma maman, j'achète des trucs comme cette tortue et je la collectionne. En fait, cet objet, c'est ma vie que j'ai écrit. Et du coup, là, il y a un souvenir de moi, de quand j'étais encore tout petit. Je me suis débrouillé fort pour écrire et du coup, en fait, ça raconte une histoire sur moi. Quand j'étais allé à Paris
Du coup, je suis né là-bas, le 19/09/2008. Et du coup, mon père, lui, ce qu'il faisait, c'était du reggae et de la musique africaine. En fait, moi aussi, mon deuxième souvenir, j'étais allé à la Courneuve, dans la cité des 4000, avec mon père. Je suis resté de 2012 jusqu'en 2014. Du coup, c'était en décembre 2014, j'étais parti à Saumur. Je suis resté là-bas, j'ai vécu dans une maison. Bah oui, parce que là-bas, il y a Enzo, il y a Maxime, il y a Sharon, il y a Laura, il y a Thibaut, il y a Diana. Et aussi, il y a mes amis. Oui, ça me manque Paris. J'ai choisi des photos de moi quand j'étais bébé et j'ai ramené un t-shirt quand j'avais à peu près 3-4 mois. Parce que ça me rappelle mon passé et ça me fait du bien de me voir quand j'étais petit. Il y a moi là et on dirait que je fais Spider-Man. Derrière, il y avait mon cousin et j'étais à Angers, au parc d'Angers. Et sur l'autre, je mangeais des jeux. Et il y avait un ballon de foot derrière. J'étais mignon et j'étais beau quand j'étais petit. Oui, j'étais un petit pirate. Et je me rappelle quand on l'avait acheté. Ma mère, elle habite à Vinça et il y a mon père qui habite à Lonne et j'habite avec mon père et pendant les vacances, je vais avec ma mère. Mon objet, c'est un Lego que j'ai fabriqué. J'avais envie de faire une petite chose et, en rapport avec les serpents et qui soit réaliste. Du coup, j'ai fait ça. J'ai fait ça sans plan. Est-ce que tu aimes ce jeu? Oui, parce que j'aime bien construire. Un peu de tout. Des véhicules motorisés, des statues, des véhicules non motorisés, tout. C'est que depuis tout petit, je manipule beaucoup les Lego et maintenant, j'en fais beaucoup. Je l'ai fabriqué il y a à peu près 2 semaines, mais j'aurais pu fabriquer plein d'autres choses. Les objets que je ne me sers plus en Lego, je les démonte pour faire autre chose. Par exemple ça, mais j'aurais très bien pu faire un robot avec quelqu'un à l'intérieur ou autre chose encore. C'est un livre que j'écris. C'est un roman que j'ai fabriqué. Et des fois, quand je m'ennuie ou quand je stresse, j'écris dedans et ça me déstresse ou ça me divertit. C'est... en plus, je vais lire le résumé. John, un collégien de 14 ans, subit un accident de bus en partant au collège. Il va donc souffrir au bras gauche et ira chez un médecin scientifique pour l'aider. Seulement, les scientifiques de Manhattan sont particulièrement et remarquablement étranges. Pour John, ça va mal tourner. Je suis arrivée à la 33e page. C'est quand le personnage principal... c'est quand un des amis du personnage principal... il découvre quelque chose qui va le choquer. Et il y a un ennemi qui vient et du coup c'est ceux qui vont le poursuivre. Et ils vont chercher. Ça me divertit et puis ça permet de me construire un petit monde un peu. J'ai commencé à écrire des histoires quand j'avais 7 ans. Une trousse de crayon couleur. Parce que j'aime bien dessiner. Des personnages de jeux vidéo ou des mangas. En fait, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, des gens qui dessinaient, après ça m'a donné envie de dessiner. Souvent, je dessine un personnage avec une pioche, un truc comme ça.
Souvent le soir, parce que je suis calme et je sais pas quoi faire. Souvent, je les affiche dans ma chambre. J'ai apporté mon cahier de dessin. Bah, j'ai des dessins. Je sais pas. Oui. Je fais quand même plus des dessins en noir et blanc, mais oui, des fois, bah, par exemple là, je mets de la couleur. Celui dans le cahier, je l'ai fait en fin CE2. C'est celui-là, il est pas très... Mais en fait, j'ai appris toute seule. J'ai jamais suivi de cours et puis, à part ma tata, ils font des bonhommes avec un rond et 3 traits. Je préfère dessiner des personnes plutôt réelles et un petit peu moins les paysages, mais des fois j'en fais. Souvent, je fais des dessins avec les émotions que je ressens. Par exemple, c'est drôle, mais quand on m'a annoncé le confinement, bah, j'ai tout de suite pensé à faire un dessin de filles qui pleurent. Voilà. Quand mes parents m'ont dit que je ne devais pas avoir de téléphone, j'ai fait un dessin fâché. Je m'exprime beaucoup dans le dessin. Et même que mes parents, des fois, disent que je m'exprime pas assez en dehors du dessin. Mais c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. C'est vraiment un besoin de dessiner que de parler, même si je suis très bavarde. Je les donne souvent, mes dessins. Vraiment, je les garde pas beaucoup pour moi. Je les donne surtout. Tant que le dessin lui plaît et que je vois que ça le rend heureux de l'avoir, je suis prête à lui donner. Hein. C'est une tortue que ma grand-mère m'a offert. C'est un peu de la paille sec. Elle me rappelle de ma grand-mère parce que je ne l'ai pas revue depuis 1 an. Elle habite à l'île de la Réunion. Je la mets à côté de mon bureau pour souvenir de ma grand-mère. J'ai pris un livre parce que quand j'étais plus petite, mes parents ils me disaient des histoires tous les soirs avant que je dorme. Et du coup, bah, ça me rappelle quand j'étais plus petite. Bah, c'est une jeune fille qui a un pouvoir qui permet de remonter le temps ou d'arrêter le temps. T'aimerais bien faire ça, toi? Parfois, en vrai, ce serait utile. Et Camille, c'est le prénom de ma grande sœur. Tu l'aimes beaucoup? Bah oui, surtout que vu qu'elle est grande, je la vois pas forcément souvent. Donc c'est un livre où les choses qui se passent dedans ne sont pas forcément possibles. Moi, je lis beaucoup de livres le matin, le week-end et le mercredi, et sinon le soir avant que je dorme. C'est quoi l'objet que tu as mis? C'est des photos de mes copines. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Julia. Elle s'appelle Marie. Elle s'appelle Lilou, mais c'est pas moi. Elle s'appelle, là c'est moi. Lilou, là c'est Jeanne. Et là c'est Louane. Marie, elle était en France, mais elle est partie à Abu Dhabi parce que son père il est militaire. Et là ça fait 2 ans qu'elle est là-bas. Elle va peut-être rester 1 an de plus, du coup ça va faire 4 ans. Enfin, normalement elle doit rester 3 ans, du coup plus 1 ça fait 4. J'étais triste, mais heureuse pour elle à la fois. Et on se parle grâce à un réseau. Voilà, du coup, on peut la voir. On la voit que pendant des vacances. Sinon, on la voit pas. Les amis, je sais pas comment dire. Mais les amis, c'est plus important parce que les amis, c'est réel, quoi. C'est des vrais amis. Alors que les objets, c'est pas réel. C'est pas une chose qui parle. Pour moi, c'est quelqu'un qui nous aide beaucoup, qui rigole avec nous. Et la base, dans une amitié, c'est de se fâcher, de se réconcilier, de rigoler. C'est un petit peu tout, quoi. Il y a forcément tout le monde qui a un ami au moins, je pense.
J'ai ramené une bague. Il y a des petits coquillages et une sorte de bille. C'était la bague de mariage, de ma mère. Parce qu'ils se sont séparés depuis mes 6 ans. Maintenant, en fait, j'ai une plus grande famille. Du coup, c'est plus drôle. Donc, d'un côté, ça me réconforte avec ma nouvelle famille, mes nouveaux frères et sœurs et ma nouvelle belle-mère. Et aussi, ça m'attriste parce que j'aimais bien mes parents quand ils étaient ensemble et ça m'a un peu traumatisée. Mais j'y pense souvent, très souvent. Je me dis que maintenant j'ai une belle famille, que je suis entourée, que j'ai beaucoup d'amis, que j'ai ma famille. Alors je me dis que maintenant il faut que ça parte de ma tête et que c'est oublié. Et que maintenant on passe à autre chose. Copain. Mais tu vas le savoir par cœur, mon cœur, c'est que mamie, tu sais, c'est dans les cheveux que tu te trompes, que papy, quelquefois, il te reprend. C'est une récompense que mon grand-père il a gagnée et qui m'a prêté. En fait, c'est un ballon de rugby, c'est mal représenté quand même. Pour moi, c'est un souvenir de mon grand-père, vu que il est mort et c'est un des seuls souvenirs que j'ai de lui. Moi, ça reste un souvenir et aussi c'est comme une chose pour toute la famille, ça, vu que tout le monde a fait du rugby dans ma famille, mon père, mon frère, moi et mon grand-père. J'ai ramené un bracelet que mon grand-père il m'a offert avant de se suicider. C'est comme si quand je le porte, quand je l'ai avec moi, c'est comme si mon grand-père il était juste tout près de moi. Et ça me fait penser à lui. On avait une relation très forte, oui, j'étais très proche de lui. On allait souvent skier ensemble, ou alors on faisait des balades ou des randonnées. Non, en fait, il me l'a donné avant de mourir, on était à la gare. Et il me l'a donné. Il y a mes yeux, parce qu'apparemment j'avais les mêmes yeux que lui. Et dans ma famille, je suis la seule à avoir les yeux aussi foncés. Du coup, ça me rappelle un peu. C'est pas tant un objet, c'est la dernière photo que j'ai prise avec mon papy avant qu'il parte. Il y a mon papy, ma mamie, il y a mes 2 petites cousines et il y a ma petite sœur. J'étais souvent chez eux, on faisait plein d'activités et c'était pas un peu une partie de ma vie puisque j'allais presque tout le temps chez eux, donc c'était une partie de moi, c'était tout. On faisait souvent des choses ensemble, on était presque tout le temps ensemble. Et avant qu'il meure, on allait tout le temps le voir à l'hôpital presque tous les mercredis, samedi, dimanche, quand on pouvait. Après avoir eu mon papa, il a eu un cancer des bronchites et il a réussi à le surmonter. Mais en 2017, il a eu un cancer, c'est un cancer des bronchites qui est remonté au cerveau. Et il a perdu l'équilibre et la mémoire un petit peu. C'est souvent la nuit que des fois la nuit je lui parle. Ça me libère parce qu'avant c'était à lui que je parlais de tous mes problèmes. J'ai
pris un objet parce qu'en fait, depuis que je suis petite, avec ma petite sœur, on a un chien. J'y tiens beaucoup. Parce que c'est un membre de ma famille qui est très important. Et je peux pas vivre sans. Si je pourrais, mais ce serait compliqué. Environ à mes 3 ans, on l'a eu. Ma petite sœur, elle en avait à peine 2, je crois, par là. Il était tout petit. Il avait peut-être 2 ou 3 semaines. On l'a eu en baptême. J'étais heureuse, mais en fait, il est plus pour ma sœur. Mais en fait, c'est notre chien à tous. On est toutes heureuses. Toute la famille, quand on le voit, on est tous heureux. Et c'est un chien qui adore les câlins depuis qu'il est tout petit. Et puis, maman, elle est nourrice, du coup, en fait, il est habitué à avoir des enfants. Du coup, quand les enfants ils sortent dehors, en fait, il les protège, comme nous, il nous a toujours protégés depuis qu'on est toute petite. En général, on l'emmène, puis on fait souvent des balades avec lui. Voilà. Pour moi, c'est comme un frère. J'aimerais beaucoup avoir un chien. Comme ça me referait penser à lui quand je serai plus grande. J'ai ramené une photo de ma chienne, vu que je peux pas l'amener, mais c'est une photo de ma chienne. Je l'ai eue à mes 7 ans, mais pour moi, c'est comme si elle avait toujours été là. Elle représente un petit peu ma nouvelle vie, vu que avant, j'avais eu un passé douloureux. Et en fait, avec elle, j'oublie un petit peu tous mes problèmes, puis elle me donne de la bonne humeur. Quand j'avais 8 mois, j'avais une sœur et elle s'est disputée avec ma mère et elle est partie vivre chez quelqu'un d'autre. Et j'ai appris à mes 9 ans qu'en fait, j'avais une autre sœur, vu que je me rappelais pas d'elle. Quand j'ai appris la nouvelle, en fait, ma chienne, elle va ressentir les mêmes choses que moi et elle va toujours être là pour moi quand je vais pleurer, quand je vais pas bien me sentir. Et elle va toujours mieux me sentir et elle va m'aider. Et c'est ma mamie qui me l'a offert. Et franchement, je dirais que c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu. Et puis ma mamie, surtout, elle compte aussi beaucoup dans ma vie, vu que elle a toujours, elle m'a toujours aidée dans mes problèmes et tout ça.